Bien, frères et sœurs, on va prier et remercier notre Seigneur pour lui demander de nous conduire ce soir encore dans sa parole. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ta présence au milieu de nous maintenant, Seigneur. Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, en cet instant, Seigneur. Par ton Esprit Saint, Seigneur, prends contrôle de nos vies, Seigneur, en cet instant. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur, et conduis-nous à travers ces moments précieux, Seigneur, le partage de ta parole. Dieu de gloire, je te remercie pour chaque frère et chaque sœur, Seigneur, qui sont connectés aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous permettre de partager ensemble comme ça ta parole, Seigneur, et de grandir à travers elle, Seigneur. Je te rends grâce, je me réjouis d'avance de ce que tu vas nous donner encore aujourd'hui à travers ta parole, Seigneur Jésus-Christ, à travers ces moments précieux que tu nous donnes. Bénis chacun de nous, Seigneur, en ton nom saint, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On continue notre étude sur le livre de Jean, sur l'évangile de Jean, mais au chapitre 9. Donc, je vous invite à prendre votre Bible aujourd'hui et de l'ouvrir dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Évangile de Jean, chapitre 9. Je vais le lire tout d'abord. Évangile de Jean, chapitre 9, nous dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il m'a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. »
Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un chapitre de Jean qui est assez court, puisqu'il fait 41 versets, et il nous parle essentiellement de ce miracle d'un aveugle né. Il nous parle que de ça. Habituellement, dans les chapitres précédents, nous avons vu plusieurs histoires, plusieurs choses importantes. Là, ici, il nous est parlé que de ce miracle. Donc, on va regarder ça parce qu'en fait, c'est qu'il est très important. Et il y a beaucoup de choses derrière ce miracle. Le premier verset nous dit, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Alors, au passage, Jésus voit un aveugle et ses disciples, en le voyant, se posent une question qu'ils posent au Seigneur. Est-ce que cet homme est aveugle à cause des péchés de ses parents ou à cause de ses propres péchés? Bien évidemment, s'il est né aveugle, ça voudrait dire que Dieu l'aurait puni d'aveuglement à cause des péchés qu'il allait faire plus tard. Ou alors qu'il serait aveugle à cause des péchés de ses parents. Mais ici, le Seigneur va répondre au verset 3. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Cet homme est né aveugle non pas à cause du péché, ni le sien, ni celui de ses parents, mais il est né aveugle pour que le Seigneur le guérisse et qu'il lui permette de voir, et que la puissance de Dieu soit manifestée en lui. Et c'est tout l'essence de ce chapitre 9 de l'évangile de Jean qui est résumé ici. Ce que le Seigneur nous montre dans ce chapitre, ce n'est pas seulement une histoire d'un homme qui est né aveugle et qui va se mettre à voir après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre histoire à nous tous. Parce que finalement, nous sommes tous nés aveugles. Nous sommes tous nés aveugles, incapables de voir que nous sommes pécheurs, incapables de voir que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, incapables de voir que le Seigneur a fait quelque chose, une œuvre merveilleuse pour nous sauver de nos péchés. Surtout incapables de comprendre et de voir que nous sommes pécheurs, que nous sommes condamnés et que nous avons besoin d'être sauvés. Mais lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, justement, nos yeux s'ouvrent et nous sommes capables de voir. Nous sommes capables de voir quand bien même nous n'avons jamais vu. Vous savez, il y a des aveugles qui le deviennent et il y a des aveugles qui sont nés aveugles. Et il y a une grande différence. Quelqu'un qui a perdu la vue, oui, alors là, les disciples auraient pu demander est-ce qu'il est devenu aveugle à cause de son péché ou à cause des péchés de ses parents ou autre chose. Mais quelqu'un qui est né aveugle, ça n'a absolument rien à voir. Et nous sommes tous nés aveugles, en fait, finalement. Peut-être certains d'entre nous, nous avons pu connaître la parole de Dieu quand on était petits, et puis un jour, nous sommes égarés de l'église, et puis nous sommes revenus à l'église. Alors, ça veut dire que nous avons pu être aveugles pendant un certain temps, même si nous étions nés avec la lumière, même si nous étions nés avec la vue. Je dis la lumière, et je fais bien, parce qu'en fait, il est question de lumière aussi. Il est question de ténèbres, et il est question de lumière. Justement, nous naissons aveugles, et nous naissons dans les ténèbres. Nous ne sommes pas capables de voir la lumière de Dieu pour reconnaître le péché et pour l'identifier. Et c'est justement ce que le Seigneur Jésus-Christ va nous aider à faire. Il va éclairer notre vie parce qu'il est la lumière du monde. Il va éclairer notre côté sombre, notre côté noir de notre vie, notre côté assombri, ce que l'on ne voit pas, les ténèbres qu'il y a dans notre vie. C'est là que le Seigneur met sa lumière. Et lorsque nous le laissons faire et que nous pouvons maintenant regarder dans les ténèbres de notre vie, nous voyons le péché et la mort et la condamnation.
Le Seigneur nous ouvre les yeux. Et c'est ce que ce chapitre nous parle. Justement, on verra à la conclusion de ce chapitre la différence entre ceux qui ouvrent leurs yeux parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont aveugles et ceux qui ne le font pas et ceux qui se croient des personnes qui voient bien. Verset 4, il nous est dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et c'est ce que je viens de vous dire. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici qu'il est la lumière. En fait, ne pas voir, c'est ne pas avoir la lumière. Si nous sommes dans une pièce où il n'y a pas de lumière, alors nous ne voyons rien, nous sommes comme aveugles. Tout est ténèbres. Tout est dans le noir, tout est dans les ténèbres et nous ne pouvons pas avancer en sécurité, nous ne pouvons pas progresser dans la pièce dans laquelle nous sommes sans risquer de nous taper le pied contre un meuble, sans risquer de nous prendre une chaise ou une table ou de tomber s'il y a un trou dans un trou ou de marcher si nous sommes pieds nus sur le jouet qu'un enfant a laissé traîner dans le salon. S'il n'y a pas de lumière, nous sommes en proie à toutes sortes de difficultés et d'embûches. Mais s'il y a la lumière, alors là, nous sommes protégés. Alors là, nous sommes capables de voir. Alors là, les choses sont différentes. Or, le Seigneur dit que là, pour l'instant, il y a encore la lumière, parce qu'il est encore là. Et même encore aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur reste toujours la lumière. Tant qu'il n'est pas revenu pour chercher son Église, il est encore la lumière. Et beaucoup de gens qui vivent dans les ténèbres ou qui sont aveuglés peuvent recevoir la lumière et peuvent par là voir à nouveau ou voir pour la première fois. Donc le Seigneur a dit, il faut que je fasse tant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant que le Seigneur est là, il est la lumière. Et tant qu'il est là pour être la lumière, il faut que les œuvres de Dieu soient accomplies à travers lui. Mais maintenant encore, nous sommes la lumière. Le Seigneur nous l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière parce que nous reflétons la lumière du Seigneur. Et tant que le Saint-Esprit est sur la terre à travers les croyants, alors il est encore temps d'être éclairé. Mais alors que le Seigneur prendra son Église, le Saint-Esprit qui est en nous partira avec nous. Et là, le monde sera plongé dans de profondes ténèbres. Et c'est de cela dont le Seigneur parle. La nuit vient où personne ne peut travailler. Lorsqu'il nous aura pris, là, le monde sera plongé dans la nuit. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alors, pour guérir cet homme, le Seigneur, qui aurait pu juste lui dire, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Oui, je crois. Eh bien, vois, tu vois. Au lieu de faire cela, comme il l'a fait souvent, le Seigneur, cette fois-ci, va prendre de la boue, mettre de la salive et va oindre les yeux de cet aveugle-né avec cette boue. Et il va lui demander maintenant d'aller au réservoir de Siloé, au réservoir de l'envoyé, pour qu'il se lave et qu'il puisse voir clair. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur a agi ainsi? C'est difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi. Mais nous pouvons imaginer que cet homme, vu qu'il est né aveugle, peut-être il est né sans pupille dans les yeux. Et vous savez que le Seigneur nous a créés nous-mêmes. Il a créé l'homme de la terre. Et nous sommes poussière, nous retournons à la poussière. Le Seigneur, là, il a pris de la terre cette fois-ci, chose terrestre, chose qui concerne aussi son humanité, pour faire un miracle, chose céleste qui concerne sa divinité. Le Seigneur, ici, va créer ce qui n'existe pas dans les yeux de cet homme-là, avec de la terre. Et il agit ainsi aussi parce qu'il oint les yeux de cet homme, qui était malade, qui était donc aveugle, qui avait une maladie, un problème. Le Seigneur, ici, va arranger cela. Il y a aussi la foi de cet homme et l'obéissance de cet homme, parce que le Seigneur va lui demander de faire quelque chose, d'avoir, lui, à son tour aussi, une action à faire. Ce n'est pas seulement le Seigneur qui lui ouvre les yeux ici, le Seigneur lui donne un commandement. Va au réservoir de l'envoyé pour te nettoyer les yeux. Et cet homme, avec la pure foi qu'il peut avoir là en ce que le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, il va obéir instantanément, il va faire ce que le Seigneur va lui dire. Et la Bible nous dit ici qu'il se mit à voir. Il y a l'obéissance aussi dans la parole du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, frères et sœurs, il faut obéir. Mais même si on ne comprend pas, même si on n'a pas toutes les clés, comprenez une chose, cet homme était aveugle. Le réservoir de Siloé, il savait peut-être où il était, mais il savait où il était à sa manière, c'est-à-dire à la manière de quelqu'un qui ne voit rien, à la manière de quelqu'un qui ne voit pas le chemin
qui mène au réservoir de Siloé. À la manière de quelqu'un qui ne voit pas s'il y a des personnes sur le chemin, s'il y a des obstacles sur le chemin, à sa manière. Sa manière, c'était la manière d'un aveugle. Il savait s'orienter. Peut-être qu'il avait un bâton pour marcher, comme les aveugles ont. Mais il savait où il était, il savait où se trouvait le réservoir de Siloé, et il s'y est dirigé. Peut-être qu'il a demandé à quelqu'un de l'aider à l'y amener, peut-être. Mais il l'a fait à sa manière, sans voir, sans savoir comment aller vraiment, quel chemin prendre pour aller au réservoir de Siloé. Parfois, le Seigneur nous demande de faire des choses que nous ne comprenons pas parfaitement. Même si nous sommes capables de comprendre qu'il nous a demandé de faire quelque chose, alors faisons-le. Obéissons au Seigneur. Obéissons, j'ai envie de dire, aveuglément au commandement de notre roi. Parce qu'il nous amène au salut. Il nous amène à être sauvés. Il nous amène à recevoir un grand miracle de sa part. Cet homme a obéi au Seigneur. Il a fait ce que le Seigneur lui a demandé à sa façon, comme il pouvait. Mais il l'a fait. Et il a été béni par cela. Parce que véritablement, voilà, le Seigneur lui a demandé quelque chose, il l'a fait. À la fin du verset 7, il nous a dit, il alla, il se lava et il s'en retourna voyant clair. Après avoir obéi, il a vu clair. Il voyait. Verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les gens vont le reconnaître parce qu'ils le connaissent. C'est un aveugle. Comme il est aveugle, il ne peut pas travailler, donc pour survivre, il est obligé de mendier. Donc ils le connaissent, c'est un mendiant. Ils l'ont déjà vu, puis tout d'un coup, ils le voient. Et ils le voient très certainement dans la joie, très certainement en train de regarder tout ce qui se passe autour de lui. Pour la première fois, il voyait le ciel, il voyait le soleil, il voyait les nuages, il voyait les oiseaux, il voyait les arbres, il voyait la terre, il voyait les hommes. Pour la première fois de toute sa vie, donc il devait être en extase sur toutes les choses qu'il voyait. Peut-être qu'il s'approchait d'une fleur, la regardait comme ça, un arbre, une pierre, je ne sais. Il était en extase. Donc les gens qui l'avaient déjà vu se disaient, mais cet homme-là qui agit de manière bizarre, ne serait-ce pas cet homme qui mendiait? Les gens le reconnaissent. Verset 9, les uns disaient, c'est lui. Il y en a certains qui disaient, mais oui, c'est lui, celui qui mendiait, qui était aveugle. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Non, ça ne peut pas être lui. Parce que nous, on sait, cet homme-là, il est né aveugle. Comment est-ce qu'il pourrait voir? C'est impossible. Donc, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Il lui ressemble étrangement. D'ailleurs, c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Mais lui, il disait que c'est moi. Regardez au verset 9, et lui-même disait, c'est moi. Oui, il entendait les gens dire ça, il disait, oui, c'est bien moi, l'homme qui était aveugle, je vois. Il commençait son témoignage. Et j'aimerais qu'on se focalise un peu sur le témoignage de cet homme tout au long de ce chapitre, parce que le témoignage de cet homme tout au long de ce chapitre, il est merveilleux. Il est merveilleux parce qu'il est de plus en plus fort. Cet homme, pour l'instant, témoignait simplement, oui, c'est moi. Alors, il lui dit donc au verset 10, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui répondit, où est cet homme? Et il répondit, je ne sais. Regardez une chose extraordinaire. Donc cet homme témoigne. D'abord, il témoigne que c'est bien lui qui était aveugle. Ensuite, il témoigne du Seigneur. Lorsqu'on lui demande comment est-ce que tu as recouvré la vue, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tes yeux sont ouverts, il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus qui a agi de la sorte. Il a fait de la boue, il a oint mes yeux, il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il témoigne de Jésus-Christ. C'est ce qui nous arrive à tous. Si quelqu'un te rencontre et se rencontre, quelqu'un que tu connaissais, et qui te voit maintenant et qui se rend compte que tu as changé, et qui te dit, mais c'est toi que je connaissais l'avant, c'est que le Seigneur a agi en toi, qu'il a agi puissamment en toi. Et toi, tu peux commencer ton témoignage en disant, oui, c'est bien moi. C'est bien moi, celui que vous connaissiez avant, qui était de cette manière et qui maintenant est différent. C'est la première chose que l'on peut faire pour témoigner. Ensuite, dire comment est-ce qu'on a été changé et qui nous a changé. La première chose qu'il va dire, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Son témoignage maintenant, c'est le témoignage du fait que cet homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui lui a dit de faire ci, de faire là, il l'a fait et il a été guéri. Il ne sait pas encore qui est cet homme.
Il ne sait pas le qualifier encore pour l'instant. Parce que quand on vient au Seigneur, quand il se passe des miracles, parce que Dieu, on le rencontre et qu'on commence à le connaître, on ne le connaît pas entièrement. On ne connaît pas tout de lui. On ne connaît pas tout de la parole de Dieu, mais la parole, elle nous change, elle nous transforme, elle nous guérit, elle nous bénit, elle fait des miracles dans nos vies, mais on ne connaît encore pas tout. Mais on est capable de dire certaines choses. Cet homme était capable de dire, c'est l'homme qu'on appelle Jésus, qui m'a demandé de faire ci, de faire là, et maintenant je vois. Son témoignage augmente. Et regardez une chose, c'est que ceux qui lui disent ça vont lui dire, où est cet homme? Très souvent, frères et sœurs, c'est très important, très souvent, c'est par les miracles que Dieu a fait dans notre propre vie que d'autres personnes vont nous demander, où est Jésus? C'est-à-dire que les autres vont chercher le Seigneur à travers notre témoignage, à travers les miracles qu'il aura fait dans notre vie. Si les gens se rendent compte que Dieu a fait des miracles dans notre vie, ils vont dire, mais parle-nous-en, dis-nous qui il est, dis-nous où il est, dis-nous comment on peut le rencontrer nous aussi. Parce que les miracles qu'il a fait dans ta vie, ou le miracle qu'il a fait dans ta vie, ça nous attire, ça nous donne envie. Vous voyez, cet homme-là, il n'a encore rien fait. Il a juste témoigné d'abord qu'il était cet homme, effectivement, qui était aveugle. Et les gens commencent à lui demander, mais comment est-ce possible? Il dit juste, c'est Jésus. Et les gens disent, où il est? Où est-ce qu'on peut le voir? Qui est cet homme? Vous voyez, notre témoignage a une grande importance. Verset 13, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Alors ici, donc les gens qui lui ont posé des questions, ou des gens parmi eux, ont mené cet homme vers les pharisiens. Est-ce qu'ils avaient de mauvaises intentions? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils avaient de mauvaises intentions. Je pense que cet homme voulait amener un homme qui avait reçu un miracle devant les autorités religieuses, pour qu'elles puissent le reconnaître, pour qu'elles puissent se rendre compte et être au courant qu'un homme né aveugle avait reçu un miracle de guérison extraordinaire. Donc, je ne pense pas que leur intention était mauvaise, mais au contraire qu'elles étaient bonnes et qu'ils voulaient aussi que les pharisiens, donc les chefs religieux, puissent savoir qu'il y avait quelqu'un ici qui s'appelait Jésus, qui était capable de faire de grands miracles. Ne serait-ce pas par hasard le Messie, le Christ? Verset 14. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Aïe! Encore une fois, le Seigneur ici fait ce miracle un jour de sabbat. Mais est-ce que la Bible, quelque part, est-ce que l'Ancien Testament, est-ce que la loi de Moïse, en fait, en vérité, dit que le jour du sabbat, on ne doit pas guérir quelqu'un? On ne doit pas faire du bien à quelqu'un? Quelqu'un qui souffre depuis toujours, depuis toute sa vie d'une maladie, d'une infirmité? Est-ce qu'il n'est pas bon de le faire le jour du sabbat, une guérison pour cet homme? Est-ce que la parole vraiment dit cela? En tout cas, c'était un jour de sabbat et au verset 15, il nous est dit de nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment avait-il recouvré la vue. Ce qui les intéressait en fait, c'était ça. La remarque qu'eux, ils se faisaient, c'était c'est un jour de sabbat. Comment cet homme a pu faire quelque chose, une œuvre, le jour du sabbat? C'est interdit. Alors, ils ont demandé à cet homme comment est-ce qu'il avait recouvré la vue. Et il leur dit, et maintenant encore, cet homme va témoigner de plus. Regardez, parce que le témoignage de cet homme, il va prendre de la force, de plus en plus de force. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Donc il leur explique la même chose qu'il avait déjà expliqué aux autres, simplement au départ, il leur explique ce qu'il a fait. Voilà. Il leur a pas dit à nouveau, c'est l'homme qu'on appelle Jésus, parce que eux ils le savaient. Hein, ceux qui ont amené cet aveugle aux pharisiens lui ont certainement dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus qui l'a fait. Donc eux, les pharisiens ont demandé comment est-ce que tu as recouvert la vue. Et il a dit voilà comment est-ce que ça s'est passé. Il m'a dit il a appliqué de la boue sur mes yeux, il m'a dit d'aller me laver, je me suis lavé, voilà, je vois. Verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Et d'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Alors parmi même les pharisiens, il y a division. Jésus, vous voyez, à chaque fois, il y a division parmi les hommes. Et même encore aujourd'hui, il y a encore division parmi les hommes sur comment considérer Jésus. Certains considèrent que c'est un imposteur, certains considèrent qu'il n'a même jamais existé, certains considèrent qu'il est un prophète, certains considèrent qu'il est une partie de Dieu, certains considèrent qu'il est le Dieu Tout-Puissant. En tout cas, il continue à faire des opinions diverses parmi les hommes. Certains disent non, il ne vient pas de Dieu. Pourquoi il ne vient pas de Dieu? Parce qu'il n'observe pas le sabbat.
parce qu'il guérit des gens pendant le sabbat. Ces hommes ne comprennent rien à Dieu. D'autres, par contre, disent, comme on l'a vu ici, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Non, vous êtes en train de dire que cet homme est un pécheur, mais on ne peut pas le croire. Il a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un miracle pareil peut se passer à travers un homme pécheur? C'est impossible. Donc, il y avait quand même parmi eux des pharisiens qui étaient capables de réfléchir et de bien réfléchir. Il y eut division, verset 17, parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Le témoignage de cet homme encore augmente. Bien sûr, eux, les pharisiens, quand même, les pharisiens, ils vont demander à un simple homme comme ça ce qu'il pense de Jésus. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à s'accorder les uns les autres sur qui il est, s'il est un pécheur ou s'il est un homme de Dieu. Ils vont demander à cet aveugle, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de lui sur le fait qu'il t'a ouvert les yeux? Et lui, il va répondre, c'est un prophète. Un prophète, c'est quoi? C'est un homme qui est envoyé de la part de Dieu et qui parle de la part de Dieu, qui agit de la part de Dieu. Le témoignage de cet homme a changé un peu parce que tout à l'heure, il disait, c'est un homme qui s'appelle Jésus. C'est l'homme qui s'appelle Jésus. Son témoignage s'arrêtait à cela, un homme qui s'appelle Jésus. Mais maintenant, son témoignage a augmenté puisqu'il dit, c'est un prophète. Voilà ce que je pense de lui. C'est-à-dire que Dieu agit en nous, il fait des miracles et nous commençons à réfléchir. Nous commençons à méditer sur notre vie, sur ce qu'il a fait avec nous et nous commençons à le considérer de plus en plus, de mieux en mieux. Nous commençons à le considérer différemment. Vous voyez, la révélation de qui est Jésus-Christ change, elle augmente. Plus vous allez vous approcher de Dieu, plus vous allez rechercher à savoir qui est Jésus-Christ, plus il va se révéler à vous et plus vous allez avoir une connaissance parfaite de qui il est. Et la volonté de Dieu, la volonté de notre Seigneur, c'est que nous puissions savoir vraiment qui il est. Vraiment savoir qui est Jésus, parce que Jésus est Dieu tout-puissant. Cet homme, pour l'instant, le considère comme un prophète. Verset 18, les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Donc les pharisiens ici, ils se disent, non, c'est pas possible. Jésus est un pécheur, de toute façon, puisqu'il fait des choses le jour du sabbat, on le sait. Donc c'est pas possible que cet homme a été guéri. Il doit y avoir quelque chose. À mon avis, cet homme n'a jamais été aveugle. En fait, c'est un imposteur. Peut-être qu'il lui a donné quelque chose, de l'argent, pour qu'il nous dise à nous qu'il était aveugle. Et faites venir ses parents. Voilà, ses parents, ils vont nous dire, lui, si vraiment il était aveugle ou pas. Et puis, ils ont intérêt à nous dire la vérité. Verset 19, ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Donc, ces hommes vont poser les questions aux parents de cet homme qui était aveugle. Est-ce bien votre fils? Première question. Est-il vraiment né aveugle? Deuxième question. Et comment se fait-il qu'il voit maintenant? Troisième question. Verset 20, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Première réponse. Ben oui, ça c'est bien notre fils. Et qu'il est né aveugle. Deuxième réponse, il est bien né aveugle. Ça, nous le savons. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Pour la troisième réponse, les parents vont avoir peur de répondre. Évidemment, ces parents ont appris la nouvelle que leur fils a retrouvé la vue. Vous pouvez bien imaginer que cet homme-là, il a parcouru la ville pour aller dire à tout le monde qu'il voyait, et en premier lieu à sa famille, bien évidemment à ses amis, à sa famille. S'il avait des amis, il est allé les voir aussi. Mais ses parents, forcément, ils ont appris que leur fils maintenant voyait. Il leur a dit comment est-ce que ça s'est passé à eux aussi. Il a fait ce simple témoignage. Un homme qu'on appelle Jésus m'a dit de prendre de la boue, m'a mis de la boue sur les yeux, et m'a dit d'aller au réservoir de Siloé pour me laver. C'est ce que j'ai fait et je vois. Il a témoigné forcément. Donc ses parents le savent, mais ils ne veulent pas le dire parce qu'ils ont la crainte des pharisiens, parce que les pharisiens, ils ont déjà déclaré que quiconque dit que Jésus est le Christ sera banni, sera rejeté, sera mis en dehors de la synagogue. Donc, ils n'osent témoigner. Alors, pour se défendre, ils disent, pour cette troisième question que vous nous posez, nous ne savons pas comment il a reçu la vue et ni qui a fait ça. Demandez-lui à lui-même. Il est assez grand maintenant pour répondre lui-même à vos questions. Laissez-nous tranquilles.
Laissez-nous tranquilles, ne nous obligez pas à dire des choses qui peuvent nous amener dans des problèmes. On ne veut pas de problème. Lui, il est assez grand pour répondre. Demandez-lui à lui. Verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait que Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas le dire. Ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. C'est pourquoi ses parents, verset 23, dirent « Il a de l'âge, interrogez lui-même. » Interrogez-le lui-même. Verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Voilà maintenant comment il parle. Ils font revenir l'aveugle une deuxième fois. Lui qui a déjà tout expliqué, qui a déjà tout témoigné, ils le font revenir. Et ils lui disent maintenant, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Ça veut dire, cet homme est un pécheur. Voilà ce qu'ils vont lui dire. Donc tu vas donner gloire à Dieu en disant toi aussi qu'il est un pécheur. Et il vous laisse là. Et il voulait aussi qu'ils disent, cet homme n'a rien à voir avec ce miracle. C'est Dieu qui m'a guéri et lui, il n'a rien à voir là-dedans. C'est un mensonge. Je vous ai menti. Lui, il n'est pour rien. Donne gloire à Dieu. Lui, c'est un pécheur. Voilà comme il parlait du Seigneur. Et vous allez voir maintenant, c'est pour ça que je disais qu'il faut bien regarder le témoignage qui est grandissant de cet homme, parce que là encore, son témoignage va grandir, il va se fortifier. Verset 25, il répondit, « S'il est un pécheur, je ne le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Cet homme va maintenant commencer à prendre de l'assurance avec ces gens qui sont en train de dire de Jésus, dire de son guérisseur, dire de celui qui l'a guéri à cet homme-là, qui est un pécheur. Il va dire, si c'est un pécheur, je ne sais pas. C'est à vous de savoir ça, parce que vous êtes l'autorité religieuse. C'est à vous de voir s'il est un pécheur ou pas. Moi, je ne sais pas. Je ne veux rien dire sur ça, mais tout ce que je sais, c'est que cet homme m'a guéri. Verset 26, il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Encore une fois, ils insistent. Comment est-ce qu'il a fait? Quelle chose il a pu bien faire? Il t'a mis un collier spécial, je sais pas, il y a un truc, il y a quelque chose, il cherche à savoir, mais cet homme a déjà tout expliqué. Pourquoi il continue? Verset 27, il leur répondit, je vous ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il commence à se moquer d'eux. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous voulez que je vous réexplique encore ce qui s'est passé? Pourquoi vous voulez encore que je vous donne mon témoignage et que je vous explique comment il a fait? Vous voulez devenir disciple de Jésus-Christ? Alors ils l'injurièrent au verset 28 et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Voilà le témoignage qu'eux, ils rendent à Jésus-Christ, lui qui vient de guérir un aveugle né. Ils disent qu'il n'est rien. Il dit, c'est toi qui parles mal comme ça, qui est un disciple de Jésus. Ça veut dire qu'ils considèrent vraiment Jésus comme rien, comme personne. Nous sommes disciples de Moïse. Et nous savons que Moïse, lui, il a parlé de la part de Dieu, que Dieu lui a parlé. Mais cet homme-là, nous ne savons pas qui il est. Je vais vous dire qui il est. C'est le Seigneur de gloire. C'est lui-même qui a parlé à Moïse. La loi que Moïse nous a donnée, elle vient de lui. Ces hommes-là n'étaient pas capables de le savoir. Verset 30, cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Cet homme va commencer à reprendre ces personnes-là qui sont aveuglées, et c'est bien le mot qui doit être employé aujourd'hui. Ils sont aveuglés par leur religiosité, par leur système religieux. Ils sont complètement aveuglés. Cet homme va les reprendre en disant, vous, c'est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Vous devriez savoir, vous, qui il est, d'où il vient. Puisque vous êtes ceux qui nous enseignaient, ceux qui nous conduisaient à Dieu. Comment ça se fait que cet homme vient de Dieu et vous ne le savez pas? Parce que l'aveugle, son témoignage et sa perception de Jésus-Christ est en train de grandir et de grandir et de grandir. Il se rend compte, cet homme-là, petit à petit de ce qui lui est arrivé vraiment. Parfois, le Seigneur fait des miracles et on met un certain temps à les réaliser. On met un certain temps à réaliser à quel point ils sont extraordinaires, les miracles que Dieu a fait dans nos vies. Mais il faut bien témoigner à un moment donné que Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Et cet homme est en train de plus en plus de considérer Jésus comme quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'il a fait un miracle extraordinaire dans sa vie. Alors maintenant, il commence à prendre sa défense. Vous, c'est bizarre que vous ne sachiez pas d'où il est.
Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Quelqu'un qui ouvre les yeux à un aveugle et vous ne savez pas, c'est pas normal. Verset 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est lui-même qui va leur expliquer ça. Si cet homme était un pécheur, il ne se serait rien passé parce que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Lui-même en disant cela aussi, il réalise que cet homme-là, forcément, il honore Dieu. Parce que Dieu a exaucé sa prière. Parce que Dieu l'a exaucé. Il a fait un miracle à travers lui. Donc forcément, cet homme n'est pas un pécheur comme vous dites, mais au contraire, il honore le Seigneur. Verset 32, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Cet aveugle-là, cet ancien aveugle, va réaliser une autre chose, une chose nouvelle. Mais en fait, finalement, jamais on a entendu que qui que ce soit a ouvert les yeux d'un aveugle né, finalement. Vous avez déjà entendu ça, vous avez déjà entendu cette histoire dans la Bible de quelqu'un qui a eu les yeux ouverts alors qu'il était né aveugle? Cet homme va réaliser en fait qu'il est le premier homme à être né aveugle et à avoir recouvré la vue. Il est en train de réaliser à quel point le miracle que le Seigneur a fait pour lui était tellement merveilleux. Il est en train de réaliser que l'homme qui a fait ce miracle est bien au-dessus de ce qu'il avait considéré au départ. Un homme qu'on appelle Jésus, un prophète. Non, en fait, c'est encore mieux que ça. Ah oui, il est encore mieux que ça. Son témoignage, je vous dis, est en train de changer. Il est en train de devenir plus fort encore. Si cet homme, verset 33, ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Maintenant, il va dire cet homme vient forcément de Dieu. C'est sûr, j'en suis certain. Maintenant, il sait que c'est un envoyé de Dieu et il est en train de comprendre qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Verset 34, ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Ces hommes-là ne vont pas supporter cette parole. Ils ne vont pas supporter ce qu'il est en train de... Cet homme est en train de leur dire, vous ne comprenez pas? Moi, je suis rien, je suis une personne du peuple. Là. Jusqu'à maintenant, j'étais aveugle, donc je n'ai aucune instruction. Évidemment, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Comment pourrais-je? J'étais aveugle jusqu'à maintenant. Je ne suis rien, je ne suis personne. Et je suis en train de vous apprendre à vous qui devriez savoir toutes choses, qu'un homme pécheur ne peut pas faire des miracles tels que cet homme a fait. Que cet homme qui a fait un miracle tel que celui-ci, forcément vient de Dieu. C'est moi qui vais vous l'apprendre à vous. Parce que manifestement, vous avez les yeux tellement fermés aux yeux spirituels, vous n'êtes même pas en train de reconnaître que le Messie peut-être est là. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Alors eux, ils peuvent supporter cette parole. Ils ne peuvent supporter cette parole. Et il leur dit, ils vont dire à cet homme quoi? Tu es né entièrement dans le péché et tu veux nous apprendre. Parce que eux, si les disciples au début du chapitre avaient demandé à ces pharisiens, cet homme-là, est-ce qu'il est aveugle à cause de ses propres péchés ou à cause des péchés de ses parents? Qu'est-ce qu'ils auraient répondu? Ils auraient répondu, je ne sais pas. Mais en tout cas, cet homme est né entièrement dans le péché. Ah, pour eux, le fait qu'il soit aveugle, forcément, c'est à cause du péché, soit de ses parents, soit de ses propres péchés à lui qu'il va faire plus tard ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il est né entièrement dans le péché, cet homme-là. Eux, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, c'est terminé. En plus, ils vont le chasser. Et quand il nous dit qu'ils l'ont chassé, ça veut dire qu'ils l'ont chassé de la synagogue. Alors lui, il n'a plus accès à la synagogue, c'est terminé. Il n'a plus accès à ce monde religieux, à ce système religieux dans lequel tout le peuple là est entraîné à cause de ces pharisiens. Ils l'ont chassé, lui. Peu importe. Peu importe. C'est pas le plus important. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'a pas considéré que cet homme était né entièrement dans le péché. Le Seigneur Jésus-Christ, non, il nous a dit, c'est pas à cause des péchés de ses parents, de ses propres péchés. S'il est comme ça, c'était pour faire éclater la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu a bien éclaté au moment où le Seigneur lui a redonné la vue. C'est pour ça que cet homme est né aveugle. Il est né aveugle pour qu'à un moment donné dans sa vie, il ait les yeux ouverts et qu'il puisse se mettre à témoigner de plus en plus fort. Comme nous, frères et sœurs. Nous aussi, nous sommes nés aveugles, aveugles spirituellement, mais à un moment donné, nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert nos yeux et il l'a fait pour faire éclater sa gloire, afin que maintenant, nous puissions être de véritables témoins du Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions témoigner de lui de plus en plus fort, avec une connaissance de plus en plus grande de qui il est vraiment. Amen. Verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit,
crois-tu au Fils de Dieu? Alors oui, cet homme a été chassé de tout le système religieux que les pharisiens avaient mis en place et dans lequel ils étaient des chefs comme des pachas. Il a été chassé de ce système et maintenant il rentre dans autre chose. Si les pharisiens l'ont rejeté, le Seigneur Jésus-Christ lui l'accueille. Et le Seigneur Jésus-Christ vient le voir. Sachant qu'il a été rejeté, il vient le voir et il va lui poser une simple question. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit au verset 36, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Je ne sais pas qui il est, mais je veux croire en lui. » Alors cet homme va lui demander, « Qui est-il, Seigneur ?» Et là, le Seigneur va répondre, « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Que personne ne dise, Jésus n'a jamais déclaré qu'il était Dieu. Parce qu'ici, Jésus va déclarer clairement qu'il est le Fils de Dieu. Et vous savez ce que ça veut dire, frères et sœurs, qu'il soit le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu, d'accord? Qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Des personnes ont dit que Jésus n'a jamais dit qu'il était le Messie, mais c'est faux. Ici même, le Seigneur Jésus va le dire, il est le Christ. Tu l'as vu. Alléluia. Celui qui te parle, c'est lui. Tu l'as vu parce que le Seigneur t'a permis de voir un jour. Tu étais aveugle, mais le Seigneur, à un moment donné, a ouvert tes yeux, donc tu l'as vu. La première personne que tu as vue, peut-être, c'est lui. Tu le vois en ce moment. Il est là devant toi, le Fils de Dieu. Crois-tu en lui? Dis-moi qui il est, pour que je croie en lui. C'est lui-même qui te parle. Amen. Le système religieux t'a rejeté. Tu ne peux plus aller dans la synagogue. C'est pas grave. Parce que celui qui est en face de toi, c'est le Dieu Tout-Puissant incarné dans la chair qui t'a sauvé, qui t'a libéré, qui t'a guéri. Peu importe ce qui se passe pour nous, si nous avons été rejetés par tous, parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, peut-être nous sommes rejetés par nos familles, peut-être nous sommes rejetés par nos amis, peut-être nous sommes rejetés par le système en entier, parce que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, mais peu importe la difficulté du jour, aujourd'hui, parce qu'un jour, nous serons dans le ciel, dans le royaume de notre Seigneur. Et c'est ça qui importe le plus. Verset 38, et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait jamais accepté que qui que ce soit se prosterne devant lui. Si un ange, on se prosterne devant lui, il va nous relever en nous disant, « Non, je ne suis qu'un serviteur comme toi, serviteur de Dieu. Rends gloire à Dieu. » Si Jésus n'était pas Dieu, il aurait dit à cet homme, « Relève-toi, je ne suis qu'un prophète, comme tu croyais au départ, ou je ne suis qu'un homme qu'on appelle Jésus, ou je ne suis qu'un serviteur. » Mais non, Jésus a accepté l'adoration parce qu'il est Dieu, et Dieu seul peut recevoir l'adoration. Cet homme a dit au Seigneur, « Dis-moi qui est le Fils de Dieu, afin que je croie en lui. » Et lorsque le Seigneur lui a dit, « C'est moi », parce que c'est ce qu'il lui a dit, clairement, allons-y, il lui a dit, « C'est moi ». Lorsqu'il lui a dit cela, cet homme a dit, « Je crois », et il s'est prosterné devant lui. Vous voyez que le témoignage de cet homme a grandi en force et en puissance. L'assurance de cet homme a grandi aussi, parce qu'il s'est retrouvé devant des personnes qui pouvaient le condamner, qui pouvaient lui faire du mal, qui pouvaient le crucifier, qui pouvaient le tuer, et qui pouvaient surtout le rejeter loin de la synagogue. Vous savez, être jeté loin de la synagogue, c'est terrible à cette époque-là, parce que c'est le seul endroit où on peut aller pour rendre gloire à Dieu, etc. Toute la vie de la ville, elle se trouve là. La vie sociale, la vie religieuse, la vie spirituelle, c'est terrible d'être rejeté de là. Mais cet homme n'a pas eu peur de cela parce qu'il savait qui est-ce qu'il avait rencontré véritablement. Alors, quand il a compris, quand il a vu, vous voyez, au départ, il a dit c'est un homme qu'on appelle Jésus. Puis ensuite, il a dit c'est un prophète. Et après, il a dit c'est forcément un homme qui vient de Dieu. Et après, le Seigneur lui-même lui a révélé, parce que c'est Jésus lui-même qui nous révèle qu'il est Dieu. D'accord ? Personne d'autre. Jésus lui-même lui a révélé qu'il était le Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous prêchons la parole de Dieu, nous essayons d'annoncer à tous que Jésus est Dieu, mais ne vous en faites pas si quelqu'un ne le reçoit pas, ne comprend pas. C'est normal, c'est Dieu lui-même qui va révéler à cette personne, comme Dieu nous a révélé à nous-mêmes qui il est vraiment. Mais sachez une chose, c'est que si Dieu commence à agir en nous, notre compréhension de qui il est va grandir. Comme cet homme, au départ, il avait une certaine compréhension de qui était Jésus, mais elle a grandi jusqu'au moment où il a compris qu'il était Dieu et qu'il s'est prosterné devant lui. Amen. Son témoignage et sa compréhension de qui est Jésus a grandi. Pour terminer ce chapitre,
Verset 39, puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors vous me direz, comment ça se fait que le Seigneur Jésus dit ici qu'il est venu pour un jugement, alors qu'il a dit qu'il n'était pas venu pour juger? Parce qu'il ne parle pas d'être venu pour juger, mais pour un jugement. Le jugement, c'est le propre jugement. Le jugement, c'est le jugement de ceux qui rejettent le Christ. Jésus, effectivement, n'est pas venu ici pour juger pour l'instant. Il est venu pour sauver. C'est ce qu'il a dit lui-même et c'est la vérité. Il n'est pas venu pour juger cet homme aveugle. Cet homme aveugle n'était peut-être pas aveugle à cause des péchés de ses parents ou de ses propres péchés, mais en tout cas, c'était un pécheur aussi également, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais Jésus n'est pas venu pour le juger, il est venu pour le sauver, parce qu'il est venu pour sauver chacun de nous. Mais un jour, il jugera sur son trône. Mais en attendant, ce qu'il est venu faire, c'est pas pour juger, mais c'est pour un jugement. Parce que ceux qui rejettent le Seigneur reçoivent le jugement. Si on rejette Jésus-Christ, alors le jugement est sur nous. La condamnation est sur nous. Et à un moment donné, on va être jugé. Le Seigneur explique ce jugement en disant, ceux qui ne voient point pourront voir. Et ceux qui y voient deviendront aveugles. Alors il va expliquer cela. Parce qu'au verset 40, il nous a dit quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Alors ils ont compris ce qu'il voulait dire. Et ils ont compris que le Seigneur les accusait à eux d'être aveugles. Alors ils ont dit au Seigneur, alors est-ce que tu es en train de dire que nous aussi nous sommes aveugles? C'est ça que tu dis? Le Seigneur Jésus répondit au verset 41, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. L'homme qui l'a vu aujourd'hui, il était aveugle. Et il a reconnu qu'il était aveugle. Il n'était pas en train de faire semblant qu'il voyait alors qu'il était aveugle. Donc, comme il reconnaît qu'il est aveugle, eh bien, il peut avoir la chance, s'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, de voir maintenant. Donc, il leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est parce que vous dites que vous êtes parfaitement capable de voir que vous êtes en vérité complètement aveugle. Si vous étiez capable de dire, oui, Seigneur, nous sommes aveugles, ouvre nos yeux. Je vous dis, cet homme est né aveugle, mais nous sommes tous nés aveugles. Parce que nous ne connaissons pas le Seigneur, parce que nous ne savons pas qui il est, nous ne savons pas de quoi il est capable. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver du péché. Nous ne sommes pas non plus capables de nous rendre compte que nous sommes pécheurs, jusqu'à ce que nous écoutions la parole pour la première fois, jusqu'à ce que nous l'entendions, cette parole, que la foi travaille en nous, que nous nous mettions à croire, que nous mettions à comprendre qu'il y a la grâce de Dieu qui est possible de le recevoir, que nous mettions à comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver, pour nos péchés, alléluia, et que nous acceptions de le recevoir en étant baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et prêts à vivre une vie chrétienne dans la sainteté, et que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il n'y a que comme ça que nous puissions être sauvés, mais avant cela, nous sommes aveugles. Ces hommes-là ne reconnaissaient pas Jésus-Christ, ne recevaient pas Jésus-Christ, n'écoutaient pas Jésus-Christ, donc ils restaient dans leur aveuglement. Oui, vous êtes aveugles. Oui, vous aussi, vous êtes aveugles, parce que vous n'êtes pas capable de dire « nous sommes aveugles ». À partir du moment où un homme ou une femme est capable de reconnaître qu'il est pécheur et qu'il a besoin du Seigneur, alors il n'est plus aveugle. Parce que le Seigneur va lui ouvrir les yeux. Et parce que le Seigneur a déjà commencé à lui ouvrir les yeux. Et que le Seigneur va petit à petit lui permettre de donner un témoignage de plus en plus fort. Et il va aussi lui ouvrir l'entendement pour que petit à petit il puisse comprendre qui véritablement est Jésus. C'est ce qui s'est passé pour cet homme qui était aveugle de naissance, mais qui maintenant est le meilleur témoin de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous étions aveugles spirituellement, mais le Seigneur a ouvert nos yeux spirituels. Maintenant, nous devons être les meilleurs témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et plus ça va aller, plus notre témoignage sera fort. Et plus ça va aller, plus notre connaissance de qui est vraiment Jésus-Christ va grandir. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je termine sur ça aujourd'hui. Que l'on puisse partager ce message au plus grand nombre, à tous ceux qui sont encore aveugles spirituellement, afin qu'ils puissent reconnaître et qu'ils puissent voir que le Seigneur est tout-puissant,
qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui s'est incarné dans la chair pour sauver l'humanité. Je vous invite, frères et sœurs et bien-aimés qui regardez cette vidéo, à la partager au plus grand nombre et à tous ceux que vous aimez qui sont encore aveugles et qui n'ont pas encore reconnu que Jésus est Dieu. Prions ensemble en cet instant et élevons le nom du Seigneur. Père Céleste, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ta bonté, merci pour ta parole merveilleuse, Seigneur. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons plongé les regards dans ta parole précieuse, Seigneur, pour voir à quel point elle est merveilleuse, pour voir à quel point les miracles que tu fais sont puissants et sans équivalent, Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Merci pour les miracles que tu as fait dans nos propres vies, Seigneur. Que nous puissions être des témoins forts de ce que tu as fait, Seigneur. Et que tous ceux qui verront le témoignage que nous donnerons puissent nous demander, mais qui est cet homme? Où est-il? Alléluia. Afin que nous puissions témoigner de plus en plus à tous de qui tu es, Seigneur, et de ton nom saint, Seigneur Jésus. Alléluia. La gloire soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Je te remercie et je te rends grâce. Je te prie de bénir chaque frère et sœur afin que tous soient des témoins de ta gloire pour que ton œuvre grandisse ici et partout où ton nom sera proclamé. Je te rends grâce et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis.